Vous écoutez Radio Twin, chaîne internationale, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Inès Boubakri Le Péchou. Bonjour. Bonjour Kélim, bonjour à tous. Notre médaillée de bronze, hein, une des trois. Alors, en plus, c'est vraiment la médaille qui est venue à point, hein, celle qui a ouvert le bal. Parce Tout que à bon, fait. il y a eu Oussema, et voilà, 12e. Il y a eu aussi Habib Arribi, voilà, 12e. Bon, donc beaucoup de déceptions qui sont venues. Alors, on commençait à se dire, oups, on voyait les sœurs Bess aussi qui sortaient des quarts de finale et tout. Alors on s'est dit, bon, peut-être Inès, hein. Et là ça démarrait en fait très 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 difficilement pour vous. Bon, premier tour un peu facile, donc face à l'Égyptienne, hein, Noura Mohamed, Oui. 15-4. Que je la connais déjà lors des championnats d'Afrique, donc Ouais. je savais que ça allait être un match pas très compliqué, mais il fallait assurer. Donc c'est ce que j'ai fait. La preuve, j'ai gagné 15-4 pour bien démarrer ma journée. Voilà, et puis par la suite, la japonaise, hein, Shio Nishioka. Nishioka, Mhm. 15-10. Pareil, donc c'est une tireuse que je connais déjà, mais elle a déjà battu l'ex-médaillée olympique, la coréenne Nam, donc elle était en confiance. J'étais un peu stressée aussi, je vais pas le cacher, j'avais trop la pression, mais je voulais absolument gagner ce match et aller au-delà de mes performances, donc je voulais aller jusqu'au bout et j'ai su maîtriser mon match et j'ai gagné 15-10 et là je me suis encore libérée pour continuer en quart de finale et gagner sur la canadienne. Alors là aussi, le match était très très important et très serré parce que la Canadienne, c'est vraiment un des espoirs, hein, Oui. du fleuret. Mhm. C'est une jeune tireuse Voilà. qui arrête pas de progresser. Elle a fait la surprise cette journée en battant la numéro 1 Erigo, l'italienne, la favorite. Donc bon, moi aussi j'étais un peu surprise, je m'attendais pas, j'étais préparée mentalement et même physiquement et tactiquement à tirer sur Erigo. Me retrouver sur la canadienne, je me suis dit bon c'est une jeune, j'ai beaucoup plus d'expérience, mais là elle est en confiance en battant Erigo. J'ai bien commencé le match, je menais, j'étais à fond. Après en arrivant à 12-6, je menais. Je pense, avec le recul, j'y croyais pas. Je me dis, oh là là, encore 3 touches et je vais me retrouver en demi-finale des Jeux Olympiques, le rêve de toute escrimeuse, de tout Tunisien. Et là, j'ai eu un moment de panique. J'ai eu un moment de panique parce que dans ma tête, je pensais à pas mal de choses. Et la preuve, je me suis retrouvée à 12 partout. Ouais. Donc à un moment, j'étais un peu perdue, je l'avoue. Mais à ce moment-là, heureusement que mon entraîneur a intervenu et il m'a un peu bousculé, il m'a ressaisi. Il m'a dit, bon alors là, on bouge ou quoi qu'est-ce que tu es en train de faire? Heureusement, j'ai su me remobiliser et j'ai gagné sur le score de 15. Ouais, 13-12, 14-12. 14-13, et là aussi, c'était soit l'égalisation 14 partout, soit la victoire. C'était Là, très très dur. Ouais. C'est vraiment un moment très très dur à gérer. Surtout, on est à quelques touches, à quelques secondes d'être en demi-finale. Pour nous, en escrime, ça s'est jamais arrivé. Moi, à Londres, bon, je perds à une touche, mais je pense que je réalisais pas encore la performance que j'allais faire à Londres parce que je tirais sur la championne olympique, triple championne olympique, Valentina Vezzali. Et je pense à ce moment-là, je réalisais pas encore. Donc, le fait de perdre ou de gagner, c'était pour moi la même chose. Mais là, j'avais beaucoup plus de pression. Surtout, je sais, mon niveau, il est beaucoup mieux que la canadienne. Mais au jeu, tout peut arriver. La preuve, la numéro 1 mondiale, elle a perdu au premier tour. Donc, c'est une compétition à part, cette manifestation, les Jeux Olympiques. Oui, et c'est exactement ce que nous disait Sarah Besbes il y a 2 semaines de cela. Hein, c'est les Jeux Olympiques. On peut croiser les filles toute l'année, mais les JO sublimes en fait. Ah oui, c'est une journée à part. Voilà, en Coupe du Monde, on peut perdre sur n'importe qui aussi. Il y a les favorites lors des championnats d'Afrique. Ça n'a rien à voir. Vraiment, celui qui n'a pas vécu cette expérience,
Je pense qu'il peut pas comprendre ce qu'on a vécu parce que on a toute la pression de tous les Tunisiens. Je sais qu'il espère qu'on ramène des médailles et tout. Les gens du ministère, du comité olympique, la famille et tout, parce que c'est l'événement le plus médiatisé. Donc on sait qu'il y a des gens qui nous suivent à travers le monde entier. Donc même nous, on travaille pendant 4 ans juste pour une journée. Donc c'est vraiment dur à gérer. Et en finale, il y a seulement 3 gagnantes. Donc 3 places, c'est très dur à aller chercher. 12-6 à 12 partout, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je disais, je réalisais pas encore. Ouais. Soit je voulais pas réaliser, soit j'étais en moment de panique. Et peut-être c'est aussi un manque de confiance à ce moment-là, le fait, ça y est, il reste 3 touches, où je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné. Parce que 12-6, moi je tire pour seulement 3 touches. Ouais. Et elle encore plus. Donc je me dis, bon, c'est bon, donc peut-être j'ai gagné le match, je pensais peut-être à la demi, à ce qui va arriver après. Et à la fois, j'étais en doute. Donc c'est en 2 secondes, tout peut arriver dans le cerveau d'un escrimeur, et surtout en escrime, ça va très très vite, les touches. Le petit bras existe même en escrime, quoi, pas uniquement au tennis, quoi. Ah bah non, ça existe partout. Donc non, heureusement, j'ai su gérer mes émotions et mettre les 3 dernières touches. En fait, c'est quand elle est revenue à 12 partout que tu t'es mis une claque. Ouais. Ah oui, je me suis mis une claque et c'est mon entraîneur qui m'en a mis une. Des fois, il était plus calme, c'est pas son genre de s'énerver, mais là, je pense qu'il s'est rendu compte que je vais le regretter toute ma vie. Donc, il m'en a mis... donc, il était vraiment énervé, il m'a pas mis une claque, mais il m'a mis une claque au niveau du moral, façon de parler. Et d'ailleurs, je le remercie parce que je pense sans lui, je pourrais pas mettre ces 3 dernières touches. Alors là, tout est bon, qualification en demi-finale, médaille presque assurée, parce que bon, la médaille n'est assurée que quand on passe en finale. Tout à fait. Parce que bon, il y a un match pour la 3e et la 4e place aussi. Là, c'est contre une Italienne, donc Elisa Di Francesca, qui n'était pas la numéro 1 mondiale. Non, mais elle est championne olympique en titre. Voilà. Mais elle était 3e au classement mondial, donc c'est un bon classement. Ouais. Elle n'était pas la favorite, mais elle faisait partie des gens qui pouvaient gagner. Et donc, là, Inès Boubakri mène 5-2 au début du match. Même plus, des fois. J'étais à fond, c'était ma journée. Franchement, c'était ma journée, j'étais confiante parce que je connaissais le jeu d'Idi Francesca. C'est vrai que c'est un jeu, quand on parle en escrime, on dit un peu chiant parce qu'elle ne fait pas grand-chose. Elle a beaucoup plus d'expérience et elle joue sur les fautes des autres. Donc, comme je comprends un peu l'escrime, donc je sais comment elle tire. J'ai bien analysé son jeu lors des entraînements avec mon entraîneur. J'étais confiante. La preuve, je menais tout au long du match. Je voyais dans ses yeux et les yeux de son entraîneur, elle était vraiment perdue. Et ça me faisait encore plaisir. Donc, je me dis, bon... Limite, j'étais sûre d'aller en finale parce que les actions que je lui ai fait faire et que j'ai fait, c'était mon jeu, je me suis lâchée. Mais bon, malheureusement, ça a commencé à être serré. Voilà, 5-2, puis 5-3, 5-4, 6-4, puis 6 partout. Et même là, à ce moment-là, elle te dépasse 7-6 à la fin de la deuxième période. Oui. Oui, elle me dépasse, mais on est resté collés au niveau du score. Ouais. Et après, je mène en plus. Je mène 9-8, il me semble. À un moment donné, avant la pause. Non, avant, c'était le seul. J'ai le score en face, hein, donc c'est vous qui menez 6-5, puis par la suite 6-6, et là à ce moment-là, ça commençait à basculer. Donc 7-6 pour elle, 7 partout, 8-7, voilà, 8 partout. 7-8 partout, exactement. 9-8, et là, à 9-8, c'est là que que ça commence à... Alors la blessure, elle est où en fait? À 9-8, ou même à 8 partout, j'ai plus le score en tête. Mais vraiment, il y a des gens qui doutaient jusqu'à ce jour. Ils disaient que je l'ai fait exprès, cette blessure, pour casser le rythme et tout. J'aurais pu le faire parce que toutes les escrimeuses, même à n'importe quel niveau, le font.
pour récupérer, pour casser le rythme si on est un peu perdu. Mais Je moi, savais à ce pas que ça moment-là... se faisait à l'escrime, c'est un Si, truc de si. tennisman ça. Non, non, mais le tennis et l'escrime se ressemblent, hein. On a Ouais. quasiment les mêmes tactiques, les mêmes Coupes du Monde, le même classement mondial et tout. Mais à ce moment-là, c'est vrai, il y a eu une touche où on était en train de se battre, qui va toucher, elle se protégeait. Donc j'ai fait un faux mouvement au niveau du dos et j'ai senti le blocage. Donc là, je pouvais vraiment rien faire. Je sentais la douleur en bas du dos. Et j'étais vraiment en panique, je savais pas quoi faire. Donc j'ai demandé l'assistance pour avoir... j'ai demandé à l'arbitre pour avoir les 10 minutes pour les soins médicaux. Médicale, ouais. Et donc au jeu, ils sont tellement stricts par rapport à la télé pour que ça aille vite. Et donc le médecin officiel de la compétition m'a dit vous abandonnez ou vous tirez. Je dis non mais j'ai vraiment mal, j'ai besoin d'avoir 10 minutes pour voir si on peut faire quelque chose. Donc malheureusement avec le kiné, avec tout le matériel et faire une manipulation au sol, c'était assez compliqué. Il pouvait pas me débloquer. J'étais obligée de finir avec la douleur, je serrais vraiment les dents. Malheureusement, à ce moment-là, elle a pris le large, donc elle était beaucoup plus confiante. Moi, j'étais perdue entre je fais quoi. J'avais pas en tête l'esprit d'abandonner, mais je dis il faut pas abandonner. Je suis arrivée en demi-finale, j'ai encore un match pour la 3e place. La médaille, elle n'est pas encore assurée. Donc voilà, j'ai serré les dents, j'ai essayé de me battre avec tous les moyens, mais malheureusement, j'ai pas pu parce que les jambes ne suivaient plus et la tête encore plus. Ouais, Malheureusement, j'ai perdu. En fait, Je suis vraiment sortie du match. Donc, elle a su profiter de cet instant-là. Elle est partie au niveau du score. Je me suis battue, mais le match, il n'est pas fini à 15, hein, parce qu'il y avait 30 secondes. Ouais. Voilà, j'avais que 30 secondes pour rattraper 2 touches. Et à 30 secondes, en demi-finale des Jeux Olympiques, c'est vraiment très compliqué, surtout face à une adversaire de taille, Di Francesca, d'italienne. Et puis, alors, juste une question, le fait d'avoir... Si jamais vous aviez abandonné en demi-finale, c'était fini pour... Abandon pour toute la compète, j'ai plus le droit de tirer pour la 3e place et j'aurais même pas un classement, il me semble. Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est assez dur et compliqué, mais on a besoin de médiatiser notre sport, donc si on traîne sur la piste, si on prend le temps de se soigner et tout, ça n'a rien à voir avec le tennis. Le tennis, on peut avoir l'assistance médicale et on prend notre temps parce que c'est un sport très médiatisé. Il y a pas mal de champions qui sont suivis. Nous, à l'escrime, ils essayent de vraiment le médiatiser, ce sport. Déjà, c'est assez compliqué par rapport au fleuret et au sabre pour comprendre les règles. Et là, si on perd encore du temps, parce qu'on a aussi un problème de matériel, des fois, ça nous arrive que le matériel ne fonctionne pas. Donc, il y a pas mal de pertes de temps. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent vraiment de faire le strict minimum et de réglementariser tout ce qui entoure les règles de l'escrime pour assurer la médiatisation. Et je trouve ça correct pour faire connaître notre sport. Surtout pour les Jeux Olympiques, qui est le moment le plus regardé de l'escrime. C'est le seul moment, je crois, où les gens regardent vraiment l'escrime, quoi. Franchement, moi, j'étais surprise et encore après fière parce qu'il y a pas mal de Tunisiens et des étrangers qui ont suivi mon épreuve. Surtout à Tunis, parce qu'il y a la chaîne nationale qui a transmis mes matchs. Et du coup, le fait de croiser les gens et quand ils me disent « on a vibré avec toi, tu nous as fait pleurer », ça me touche encore plus et ça me rend fière d'avoir représenté ma discipline, l'escrime, qui est un sport pas très connu malheureusement en Tunisie et en Afrique en général. Donc j'étais très très contente d'avoir les retours des gens. Quand ils disent oh là là c'est beau comme sport, donc j'étais tellement contente. Jusqu'à ce jour-là, j'étais à la salle d'escrime lors d'une compétition nationale et il y a des parents qui me disent on t'a suivi, même avec le décalage on est resté éveillés jusqu'à 2h du mat rien que pour voir ta performance et ils me remercient et moi ça me fait chaud au cœur. Vous écoutez Radio Tunis International, Inès Boubakri Le Péchou est notre invité aujourd'hui. On parle de cette médaille de bronze. Donc là, on a parlé de la demi-finale perdue. On a bien compris pourquoi c'était hyper important de se relever et de continuer le match. Parce que sinon, pas de médaille. Oui, tout à fait. Tout simplement. Et encore, le match de 3e place, il est plus dur à tirer parce que si on tire la demi et on gagne, on a assuré la médaille. Voilà. Le match de 3e place, si tu perds... Tu n'as rien.
Bah, rien. Et la 4e place, c'est la pire des places médaille de lors chocolat. des Jeux. Ouais, voilà, c'est horrible. Exactement. Restez avec nous, Inès Lepéchou. Inès Bobakli Lepéchou est avec nous, c'est notre invité jusqu'à 13h. Vous écoutez Radio Tunisien International, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Inès Bobakli Lepéchou. Donc voilà, défaite en demi-finale. Il reste un match à jouer face à la Russe, Ada Shaineva, qui même si elle s'est prise un 15-3 en demi face à sa compatriote, en fait, elles ont tiré au sort la victoire, la défaite avant ou... Alors, non, mais alors, rien n'est sûr dans l'escrime, mais tous les gens de l'escrime disent que c'est un peu peut-être calculé. Le fait d'Eriglazova, elle était plus favorite que Shanaeva de gagner. Et donc, peut-être Shanaeva, elle s'est dit, j'ai une chance d'aller chercher une médaille de bronze que de me faire mal ou d'être fatiguée lors de la demi. Donc, moi, à mon avis, peut-être qu'elle s'est préservée. Ouais. Parce que en demi-finale des Jeux Olympiques, prendre un 15-3, c'est dur. Surtout qu'elles se connaissent, elles s'entraînent tout le temps ensemble. Donc nous, on pensait que ça allait jusqu'à la mort subite, ça allait finir à égalité et après un tirage au sort et celle qui met la dernière, elle gagne. Donc c'est peut-être stratégique parce que 15-3 c'est un peu dur lors des demi-finales des Jeux. Faut et dire surtout peut-être qu'elle a vu, parce que moi j'ai tiré avant, elle a vu que j'étais blessée, donc elle s'est garantie une médaille de bronze. Donc on sait pas, je peux rien confirmer, mais c'est possible. D'autant plus qu'elle a eu un parcours qui n'était pas simple, parce que déjà dès son premier match face à la Brésilienne, elle ne gagne que 15-13. Face à la Coréenne, un peu plus à l'aise quand même 15-11. Et puis la Française. Tibus, c'était un match assez chaud, 15-13, elle gagne. 15-13. Et puis là, tout d'un coup, se prendre un 15-3 face à... Elle c'est la Deriglazova qui a dérigla, qui l'a complètement dérigla. Elle a déréglé complètement. Et là, donc... alors c'est vrai, personnellement... En vous voyant à terre pendant la demi-finale, je me suis dit, ok, elle s'est qualifiée pour jouer la petite finale, mais pratiquement mission impossible. Parce que moi, ça n'a rien à voir, mais personnellement, j'ai eu ce type de mal de dos et le mal, un pincement de vertèbre, c'est 3 jours, c'est 3 jours au lit, quoi. C'est impossible de se lever. Et voilà, moi, quand je vous ai vu par terre en train de souffrir, je peux vous dire que j'ai ressenti doublement la douleur parce que je me suis rappelé moi-même mes anciennes douleurs, quoi. Et je me suis dit, non, mais mission impossible. Moi, alors, après la demi-finale, j'avais 1 heure entre la demi et le match sur la 3e place. Heureusement, j'avais un bon kiné, JC, que je le remercie, parce qu'il a réussi à me débloquer le dos. Même si ce déblocage, il est passé, ça restait inflammé, donc j'avais encore la douleur. D'accord. Mais je me suis dit, Inès, c'est la chance de ta vie. Tu peux pas arriver pour gagner la 3e place, pour gagner une médaille. Et là, tu laisses tout tomber après toutes ces années de galère, toutes ces années de sacrifice. C'est pas le bon moment. Donc, j'ai vraiment serré les dents. Bon, j'ai fait un mauvais début parce que j'étais pas vraiment concentrée. J'étais encore concentrée sur la douleur. J'étais en panique, pour être honnête, j'étais vraiment en panique parce que j'avais mal encore. Ça démarrait, elle me dit 6-1. Oui, voilà, 6-1. Et j'ai senti qu'elle était vraiment confiante parce qu'elle m'a mis des touches. Bon, c'est moi aussi, j'étais un peu... j'étais en panique, j'étais pas réglée par rapport à la distance. Et c'était pas mon jeu, c'était pas moi. Donc, encore une fois, mon entraîneur s'est énervé. Donc là, il m'a... un peu bousculé limite, il m'a jamais parlé de cette manière-là. Enfin, tant mieux, voilà, c'est son rôle, voilà, c'est son rôle. Mais à ce moment-là, je dis bon, allez Inès, tu oublies la douleur, c'est le moment ou jamais, parce qu'après tu vas le regretter toute ta vie. Une 4e place,
c'est vraiment horrible à digérer cette place, même si on dit 4e aux Jeux Olympiques, mais oui, 4e, mais t'as pas une médaille. Pas médaillé. Autant rester 5e. Justement, je préfère perdre au premier tour que faire 4e place parce que c'est la place la plus horrible, je pense, pour tous les athlètes et tous ceux qui rêvent de décrocher une médaille. Donc, à ce moment-là, j'ai dit bon, c'est bon. Donc, je me suis ressaisie encore une fois et j'ai imposé mon rythme. Et là, vous revenez à 7 partout, c'est-à-dire vous lui mettez un 6-1. Exactement, donc j'ai imposé mon rythme, j'ai su gérer ma distance et en plus, donc c'est le jeu russe, c'est ce que j'aime, donc elle est tombée vite fait dans mes pièges, donc j'ai fait pas mal d'actions offensives et défensives, donc j'ai su alterner entre l'attaque et la défense et j'ai senti à ce moment-là qu'elle était perdue. Enfin, perdu. Là, c'est 8-7. Vous êtes oui, allé mais quand tu mènes à 6-1 au début. 10 partout. Ouais. oui, mais je revenais. Ouais. Donc, elle n'a pas pu rester. Elle n'a pas pu reprendre le large. Donc, c'était encore serré. Mais à 10 partout, j'ai su rebondir et s'éloigner au niveau du score. Voilà, 10 partout. Et puis par la suite, voilà, 11-10, 12-10, 13-10. Et voilà, c'est 13-11 sur la fin. Ouais. Et là, c'est... Alors, un truc qui m'a un peu... comment dire, on m'a pas fait marrer, mais bon, c'est un truc que je retrouve surtout chez les escrimeurs, c'est marquer un point, c'est plus que marquer un but au foot, quoi. Parce que là, c'est on oui, va crier et tout. Justement, parce que les gens se rendent pas compte comment, pas en galère, mais l'effort qu'on met pour toucher. L'effort et la concentration qu'on met, et encore plus, on a l'arbitre. Parce que des fois, tu t'es sûr d'avoir mis ta touche, et si on allume toutes les deux ensemble, et c'est une touche où voilà, il y a un peu de doute, on ne sait pas qui a eu le faire, qui a commencé l'attaque. Là, on attend l'arbitre pour donner sa décision. Donc, limite, on tire avec l'adversaire et avec l'arbitre. Parce qu'on n'est jamais sûr que l'arbitre va donner le même avis que nous. Donc, avoir ces touches, c'est nos tripes qui sortent, c'est la rage d'aller chercher cette touche et d'aller chercher cette victoire. Donc, des fois, les gens se rendent pas compte de l'effort qu'on met en place pour toucher. Donc, c'est normal, après chaque touche, on se défoule. Et ça nous motive encore plus pour toucher encore et encore pour gagner. Donc, c'est normal qu'on crie. Et on crie aussi pour montrer à l'adversaire qu'on domine, hein, qu'on existe et qu'on est là, qu'on n'a pas peur. Il y a beaucoup d'adrénaline. Ah oui, beaucoup. Ouais. Bon, l'adrénaline, des fois, c'est du positif et c'est du négatif, parce que si on est trop stressé, des fois, on arrive à gérer et ça nous aide à se lâcher et se mobiliser et surtout d'avoir cette rage d'aller chercher cette victoire. Et des fois, ça nous plombe tout de suite dès le premier tour s'il y a trop de stress. Et moi, ça m'est déjà arrivé de perdre contre des filles que je suis beaucoup plus favorite qu'elles à cause du stress, parce que à la fois j'ai peur de perdre contre une fille, soi-disant on dit bon, je suis meilleure qu'elle, il faut absolument que je gagne, je pense tellement à la victoire que le stress nous envahit et on perd. Des fois, on perd vraiment bêtement. Je peux le dire, mais voilà, c'est le contexte de la compète, c'est le sport, donc voilà. Par rapport aux arbitres, il y a quelque chose qui est bien dans votre sport, c'est la vidéo aussi. Oui, c'est bien la vidéo, mais bon, des fois les arbitres, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc c'est toujours mieux qu'une seule décision. C'est vrai qu'il y a l'arbitre qui est sur le podium avec vous, je sais pas, sur la piste, et puis... Il y a des juges aussi que l'on voit aussi. Oui, c'est les juges de main. On met des juges pour les sanctions. Si on met la tête, si l'arbitre il n'arrive pas à voir parce qu'il est tellement concentré sur l'action, sur les prises de fer, on a besoin des assesseurs qu'on appelle pour regarder si l'adversaire il a commis une faute, il a mis le bras non armé sur la surface valable, s'il a mis la tête. C'est pour juger ces fautes que l'arbitre principal n'arrive pas à voir. Si vous laissez tomber aussi, vous n'avez pas le droit de mettre le genou à terre. Oui, on n'a pas le droit de tomber exprès. Voilà, il y a des gens qui tombent exprès pour éviter la touche. On n'a pas le droit, donc c'est pour ça. La vidéo, elle est très importante pour que l'arbitre revoie l'action. Et voilà, les cartons rouges. Ça commence par un carton jaune si tu fais
si tu as fait une faute. Au bout de la deuxième, c'est carton rouge et le carton rouge, il reste tout au long du match. S'il y a encore une faute, c'est une touche. Le carton rouge, c'est une touche comme Comme au si tu as tennis. touché. Voilà, comme au tennis aussi, le penalty point. Ouais, Inès Boubakli, lorsqu'on gagne cette médaille, Euh, c'est on peut pas on mène décrire 13-10 et ça y est, le chronomètre est arrivé à la fin. ouais, quand on met la dernière, c'était une très très belle touche. Je me fends, mais comme si je me lâche pour la dernière touche. Je fais une très très belle attaque. J'allume toute seule, donc là je me dis c'est la victoire, c'est la médaille assurée, la toute première médaille pour la Tunisie, pour la délégation tunisienne, pour l'Afrique et surtout pour ma discipline. Quand on s'est tellement battu avec les filles pour faire reconnaître notre sport, et encore, on est le sport numéro 1 en sport individuel, on ramène beaucoup plus de médailles que d'autres sports, que ce soit à l'échelle africaine, mondiale, on est de médailles mondiale avec Sarah. Moi, quand j'ai ramené la toute première médaille, j'ai débloqué le compteur parce que on fait des médailles lors des Coupes du Monde, des épreuves de Coupe du Monde, mais en Tunisie, c'est pas reconnu ça. C'est une étape parmi toutes les étapes, comme au tennis, tout à fait. Par contre, les championnats du monde, c'est l'événement clé. Donc en 2014, je ramène la toute première médaille pour la Tunisie. C'était un événement vraiment historique pour mon pays, pour l'escrime africaine. Et donc on a dit bon, ça va changer, l'escrime va être reconnu en Tunisie. Malheureusement, c'est passé comme inaperçu. Après, Sarah, pareil, elle a ramené une médaille au championnat du monde en 2015. Rien n'a changé. Et là, on a dit, bon, c'est les Jeux. Peut-être les Jeux, ça va nous aider à faire reconnaître notre discipline et tout. C'est vrai, ça a été tellement médiatisé que les gens ont connu cette discipline. Donc des gens qui connaissaient pas c'est quoi l'escrime et tout. J'étais ravie et tout. Mais après, au niveau des moyens et pour construire d'autres champions, j'espère que ça va changer. Allez, on va en parler dans quelques instants, tout de suite après une chanson. Mais... donc finalement, si je comprends bien, la première pensée tout de suite après la victoire, c'est comment dire, tous les sacrifices. Tous les sacrifices, toutes les difficultés rencontrées tout au long des 4 dernières années, et surtout la toute dernière parce que on se rapproche tellement des Jeux, il y a pas mal de blessures, pas mal de stress, il n'y a pas de suivi malheureusement, donc il n'y a que les gens qui croient en nous, vraiment, qui croient en nous, qui nous poussent et qui ont confiance en nous, qu'on est capable d'aller chercher des médailles. Parce que des gens, ils disent, bon, c'est les Jeux, elles vont rien faire contre les Italiennes, les Russes et tout. Mais tu le sens, hein, les gens ils te le disent pas directement parce que il y a pas mal d'hypocrites. En Tunisie. En Tunisie, non, mais franchement en Tunisie parce que à l'échelle internationale, en France, le pays là où on vit, nous trois, mais les gens ils ont peur de nous, ils croient en nous. Même mon entraîneur, moi, ça fait 8 ans et il a cru en moi, donc même pendant 8 ans, il était sans salaire et tout. Mais parce qu'il a cru en moi, il croit en moi que je peux aller chercher cette médaille, que je suis capable de le faire, qu'il a continué jusqu'au bout avec moi, il m'a jamais laissé tomber malgré les difficultés. Et malheureusement, c'est chez nous où les gens, mais il y a quelques-uns, je vais pas dire la majorité, mais il y a quelques-uns qui croient en nous, qui te le disent directement, mais malheureusement, il y a pas mal d'hypocrites et qui disent, non, bon, elles ont le niveau pour être dans les 10 meilleures mondiales, mais pour aller chercher une médaille olympique, il y a des gens qui ne croyaient pas en nous. Escrime tunisien, ton univers impitoyable. On va en reparler tout de suite après. Première manifestation déjà de l'intérêt, c'est cette photo qui a fait le tour des JO. Non, je parle pas du bisou avec Monsieur Le Péchou, je parle surtout du baiser sur la main droite de Inès par Maher Boussaïd, le président du comité national olympique. Il aurait dû embrasser la main gauche puisque vous êtes gauchère. Ah oui, mais je pense, comme j'ai transpiré sur la main gauche, elle puait, donc... non, mais je pense, et il était sous l'effet de
De la joie parce que c'est la première médaille pour la Tunisie, surtout après la déception, il me semble, de Oussema. Et de Habiba. Non, Habiba, c'était Non, après, je crois moi. qu'elle est venue avant, non? Non, parce que moi, je suis allée voir Ah oui, la oui, c'est finale vrai, c'est d'Habiba vrai, le c'est vrai, c'est vrai, lendemain. c'est vrai, ouais. Donc, comme c'était la première médaille pour la Tunisie, et encore, comme je disais tout à l'heure, c'était il y a des gens qui croyaient pas qu'Inès allait chercher une médaille. Alors justement, c'est quoi cette histoire? Parce que Mais, bon, on a 3 filles qui ont un niveau mhm, international, qui ont déjà fait quart de finale à Londres, oui, ce qui est, ça veut dire qu'elles sont oui, à rien oui, d'une oui, oui, place en demi-finale, à rien d'une médaille. Le niveau est proche. tout à fait. Et comment ça se fait que ces 3 filles, elles sont quand même financées par Mhm, l'État, par le ministère des ouais, Sports, par le CNOT, elles reçoivent une bourse, hein. Donc c'est une chance de médaille malgré tout. oui. Et comment ça se fait que, bon, au niveau de certains membres fédéraux, si ce n'est tous, Mm. qui est cette... Ils croyaient pas en nous, en fait. Pourquoi? Ben, je sais pas, soit c'est de la jalousie, soit parce que voilà, ils croyaient pas en nous, je sais pas pourquoi, mais on le sent. Il y a des gens, je vais pas dire c'est la majorité qui croyaient pas en nous, parce qu'il y a des gens qui nous soutenaient tout au long de la saison et encore depuis Londres. Mais est-ce que les membres fédéraux viennent vous voir lorsqu'il y a des Non, compétitions? non. Malheureusement, non. Il n'y a pas de suivi. C'est pour ça, je dis. Ils pensent que quand on touche de l'argent de la bourse et de la Fédé, et encore, ils font croire aux jeunes que tout le budget de la fédération va aux filles. Ouais. En gros, c'est à cause de nous si les petits jeunes partent pas en compète, s'il n'y a pas de stage, s'il n'y a pas d'entraîneur étranger, alors que c'est pas vrai. Peut-être qu'on a un gros budget, mais parce qu'on l'a déjà prouvé auparavant, on a une médaille mondiale, un classement mondial, on fait partie des 8 meilleurs mondiales. Euh, Moi, je pense que c'est la faute de la Fédé ou du DTN qui va pas taper la porte et dit on a besoin de beaucoup plus de budget. L'escrime mérite beaucoup plus pour permettre aux jeunes et pour faire progresser les prochaines générations. C'est déjà Donc, pour et avoir une justement, nouvelle salle fédérale, parce que celle qui se trouve tout à fait, avoir une salle, dans avoir une... du matériel, avoir des entraîneurs ou des formateurs qui viennent pour former les jeunes escrimeurs, parce qu'on a beaucoup de talent. Et pour ne pas les entraîner dans une cave aussi. Bah justement, voilà. la salle du lycée sportif, je suis passée par cette salle. Quand j'étais au lycée sportif Pierre de Coubertin, j'étais dans cette salle. Et depuis, il n'y a pas eu de rénovation. Il y a tout le temps, quand il pleut, il y a des inondations malheureusement. Mais depuis longtemps, on demande au ministère et on demande au comité olympique de nous faire construire une grande salle bien équipée pour regrouper les 3 armes. Parce que maintenant, il y a l'épée qui s'entraîne à la salle du lycée sportif et le fleuret et le sabre dans une autre salle dans le complexe sportif. Alors que si c'est un groupe fédéral ou si c'est l'équipe nationale tunisienne, comme dans tous les autres pays, normalement c'est une salle qui les regroupe, une grande salle bien équipée, encore même pour organiser une compétition, on a besoin, ou encore pour organiser des stages. Si des gens, tu veux les inviter, moi pas mal de fois, les gens de mon club, ils adorent la Tunisie. Rien que par son climat, la bouffe et tout. Donc ils aimeraient bien venir et visiter et tout. Mais moi, honnêtement, je peux pas les inviter. Je ne peux pas parce qu'on n'a pas une salle équipée, correcte. Digne de ce nom, en fait. Digne de notre niveau et tout. Donc, et ça fait des années qu'on demande d'avoir une salle correcte et équipée. Malheureusement, je sais pas il en est où ce sujet. Parce que, pour moi, c'est la faute de la fédération. Tant qu'on n'a pas une fédération qui assume et qui va au coude que coude demander au ministère ou aux instances responsables d'avoir une salle, on ne peut pas avancer, on peut arriver à rien. Et encore en plus, pour le budget, pour négocier un bon budget, parce que c'est un sport qui mérite. C'est le sport numéro 1 en Tunisie au niveau du sport individuel qui ramène beaucoup plus de médailles. Si on n'a pas un DTN ou un président de fédération qui se bat, et c'est pas grave si les portes se ferment, ils tapent encore plus. C'est ce qu'ils font les autres. Moi je vois les autres présidents de fédération qui se battent pour le budget de leurs athlètes. Mais malheureusement nous, ils disent quoi? Le budget va aux filles, aux jeunes. Et donc les jeunes, des fois j'ai du mal à leur faire expliquer. Je sens que comme si c'est vrai, je suis coupable.
on est coupable avec les filles. Quand ils disent ça, qu'est-ce que c'est la Fédé qui dit ça. Malheureusement, je trouve ça irresponsable. Et encore plus, je me dis, si on est en position de force, là, avec une médaille olympique, c'est le moment ou jamais pour négocier un vrai budget, pour négocier des stages pour les jeunes. Nous, on peut dire qu'ils traitent notre cas à part parce que... Non, mais même votre budget, c'est-à-dire que bon, là aussi, pour avoir votre budget, il faut se battre aussi. Bah oui, nous, encore plus, c'est un autre sujet, ça, le fait d'avoir la bourse pour vivre, pour commencer. Là, on est le 23 octobre. Le 23 octobre, la saison sportive, elle a commencé. La saison scolaire, la rentrée scolaire, elle a commencé depuis le 15 septembre et on n'a toujours rien reçu. Et je pense que ça va traîner encore plus parce que il s'est rien passé sur le côté administratif parce que notre fédération, a priori, et non, pas a priori, c'est sûrement, ils sont occupés à préparer les élections. Voilà. Donc ils sont en pleine campagne d'élections, donc c'est pas leur priorité, la bourse des filles ou même les jeunes, donc ça va traîner. Je suis sûre que ça va encore traîner. Moi, c'est vrai que je peux pas commencer la saison vu que je me suis fait opérer, donc, mais j'ai commencé l'année scolaire, j'ai commencé la vie parisienne, les soins, j'ai des soins à faire, ça coûte énormément cher pour les gens qui se rendent pas compte. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a rien. Et encore, on n'a pas encore été remboursé des billets d'avion qu'on a avancés pour nous et notre staff lors des Jeux Olympiques. Et heureusement que M. Le Péchou est de nationalité française, vous n'aurez pas de problème d'avoir de renouvellement de carte séjour, parce que le problème qu'a actuellement et qu'a traversé Sarah. Oui, j'ai pas ce problème parce que déjà je me suis inscrite à la fac et tout pour reprendre mes études, et encore parce que comme mon mari il est français, j'ai pas ce problème comme Sarah et Aza. J'espère pour elle que ça va se résoudre, mais à mon avis, il faut pas trop compter sur les personnes ici en Tunisie, il faut se débrouiller sur place à Paris. Mais je comprends pas, il y a un truc qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est qu'on a une médaille olympique, c'est énorme, c'est extraordinaire, c'est la première médaille féminine, masculine en Tunisie, mais en plus en Afrique. En Afrique, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on en a du talent, donc c'est le moment ou jamais pour justement demander, pour profiter de cette médaille, pour médiatiser, pour communiquer, pour essayer d'avoir des budgets, pour essayer d'avoir des sponsors et surtout, pour donner envie aux gosses de se mettre à l'escrime. Cette envie, on l'a donnée. Je suis sûre qu'on l'a donnée aux jeunes parce qu'ils ont vraiment suivi. Quand je dis, j'ai croisé des jeunes qui me disent on a vibré avec toi, on a pleuré avec toi. Et encore, il y a des gens qui se renseignent pour aller faire de l'escrime.